Pour lutter contre les infections microbiennes, les médecins ont développé des pratiques médicales préventives et curatives très efficaces, notamment la vaccination. Elle permet une protection durable pour les populations et a même permis la disparition de certaines maladies de la surface de la Terre. L'histoire du vaccin. Vers 1796, un médecin de campagne anglais nommé Edward Jenner remarque que les fermiers contaminés par la vaccine, une forme bovine de la variole, ne contractaient pas la variole. Alors, il préleva le liquide d'une pustule de vaccine et l'inocula à un enfant de 8 ans. Puis, il lui inocula du pus varioleux et il remarqua que l'enfant ne tomba pas malade. Le nom de vaccination est donné à cette opération qui va par la suite se répandre en Angleterre puis en France. Puis, un siècle plus tard, Louis Pasteur comprend que les deux maladies sont voisines et que les défenses immunitaires acquises contre la première maladie protègent aussi la seconde. C'est ainsi qu'après de nombreuses expériences et de nombreuses années de recherche, de plus en plus de vaccins voient le jour, comme par exemple celui contre la rage, le tétanos, la diphtérie ou encore la grippe. Qu'est-ce qu'un vaccin? Un vaccin, c'est lorsque le médecin nous fait une piqûre pour éviter que l'on attrape des maladies. Il nous injecte une préparation vaccinale afin de déclencher une réaction immunitaire qui va protéger notre corps de la maladie en question. Le contenu de la préparation vaccinale varie en fonction du microbe. On peut trouver soit des microbes vivants mais atténués, ces vaccins sont très efficaces mais le risque qu'ils deviennent infectieux n'est pas totalement exclu. On peut également y trouver des microbes morts et inactivés, des toxines neutralisées ou encore des fragments de microbes. Ces vaccins-là sont plus sûrs mais moins efficaces. C'est pour cela qu'on y ajoute des adjuvants. Ce sont des produits qui complètent l'action et la renforcent et qui permettent d'augmenter et d'améliorer la réponse immunitaire. Les plus utilisés sont les sels d'aluminium, le scalène et les extraits bactériens. Que se passe-t-il dans notre corps quand on se fait vacciner? Lors de la vaccination, on introduit une bactérie ou un virus rendu inactif dans notre corps qui ne peut donc pas nous transmettre sa maladie. Une fois dans notre corps, le corps le détecte comme un vrai microbe, ce qui va déclencher un signal d'alerte et donc une réponse du système immunitaire. Le corps crée alors des anticorps pour le neutraliser et l'éliminer. C'est à partir de là que nous sommes protégés de ce microbe. Et si au cours de notre vie nous re-rencontrons ce microbe, il sera directement reconnu et éliminé par les anticorps. À quoi ça sert de se faire vacciner? Se faire vacciner permet à notre corps de s'entraîner à combattre certaines maladies, car comme nous l'avons vu dans la vidéo de la mémoire immunitaire, lorsqu'un agent pathogène pénètre dans notre corps, notre système est capable de développer une mémoire. C'est-à-dire que les lymphocytes, peu importe leurs caractéristiques, se différencient tous en deux catégories. Une catégorie qui varie selon le type de lymphocyte, ils peuvent être auxiliaires, cytotoxiques ou encore plasmocytes. Et la deuxième catégorie qui nous intéresse ici, ce sont les lymphocytes mémoire qui sont capables de se souvenir de chaque agresseur qu'ils rencontrent. De sorte que la deuxième fois avec le même virus ou la même bactérie, nos défenses sont activées plus rapidement et plus efficacement pour l'éliminer. Mais la mémoire immunitaire a une durée qui varie selon le microbe. C'est pour cela qu'il faut parfois réaliser plusieurs injections en suivant le calendrier des vaccinations pour obtenir une protection efficace. C'est pour cela qu'il existe aussi des rappels. On remarque par exemple sur ce graphique que plus les mois passent après la dernière injection I3, plus le taux d'anticorps circulant dans le sang diminue. Et suite à l'injection du rappel, on observe une augmentation fulgurante de ce taux. Donc, les rappels, comme nous pouvons le constater grâce à ce graphique, permettent de maintenir un taux d'anticorps et donc de cellules mémoire en nombre suffisant dans le sang pour protéger l'organisme en cas de nouvelles rencontres avec le microbe.